Eh bien le bonjour et aujourd'hui nous serons du coup sur Mecha Bellum. Alors je vais essayer quand même de faire beaucoup plus d'explications. Je remercie bien sûr tous ceux qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce rouge si vous n'aimez pas la vidéo, à savoir mettre des commentaires si vous voulez savoir un peu plus d'informations sur le jeu. Et c'est parti. Alors par contre du coup, petit point sur les unités, ça c'est les techs que je joue actuellement, donc plus ou moins ça marche. Après ça dépend du positionnement. Et bien sûr, bah, on va y aller 1v1, objectif, remonter potentiellement 1005 de MMR. C'est le but total. Euh, bien sûr, au moins, on va voir du coup les erreurs potentielles que je fais en regardant bien sûr tout le texte et le contexte. 1516 de MMR, du coup, 154 008 047 1. On a l'impression de se battre contre un prisonnier, littéralement, prisonnier de la planète. Il a été capturé, c'est pour ça. Alors, on a quoi? Nous avons du spécialiste dans ça qui peut être pas mal, Tarentule Croc, c'est un bon départ. Spécialiste aérien aussi, c'est un bon départ parce que du coup on va pas avoir des unités gratuites. Spécialisation des Typhoons, à partir de la manche 4, on a quand même un bon d'échasse et un anti-aérien. Et après on a la spécialisation de vitesse. Vu comme je joue pas sniper vitesse, c'est pas trop mon bail, donc je vais jouer spécialiste du dent de sabre. Donc en face on a du croc et du rampeur, donc forcément les tarentules sont quand même une bonne unité contre les rampeurs, contre les crocs et les massues. Les crocs sont un bon début de chaff, donc on va pas s'en plaindre. Ah, donc ça c'est mon positionnement de base que j'utilise avec les tarentules. Tac, alors là je fais une place pour la suivante. Et je vais partir comme ça, du coup, parce que c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me propose en formation composée? Alors, il y a en tout en fond de ligne, ouais. Il y a là. Ah ouais, non, c'est tout devant. C'est à peu près les mêmes, chacun du même côté, d'accord. Je préfère des fois voir la formation. Donc là, forcément, ils jouent éloigné, donc moi je suis très rapproché, donc ça va les laisser venir, ce qui peut être pas mal. Voilà, mes tarentules qui font un travail exemplaire, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, bon, moi j'ai la cadence de tir, donc il n'y a pas de problème. Je vais peut-être jouer la portée dès le début, parce que ça peut toujours servir pour XP les tarentules en premier lieu, et ça sert d'un meilleur clear shaft. Là j'ai les dents de sabre. Alors le dent de sabre, alors là par contre ce qui est bien c'est que du coup j'ai la spécialité comme ça, donc je vais prendre l'item. Parce que du coup bah, ma tarentule va aller plus vite, mais par contre du coup comme elle aura portée, elle sera portée de tir assez rapidement. Ce que je peux faire du coup c'est déverrouiller les snipers pour partir sur une récupération de terrain, prendre 200 et sortir 2 snipers. Ce qui va faire aussi un très bon, comment ça s'appelle? Euh, qui va faire un très bon nettoyage pour les chars. Ça va nettoyer un peu plus vite. Alors lui, c'est vrai qu'il est spécialiste. Du coup, j'avais pas vu. Il est spécialiste larmoyant. Et il me sort 2 snipers instant.
Vous voyez, déjà, au moins, déjà, j'ai quasiment nettoyé tous les crocs en question. Alors, il a bien fait de prendre les snipers 2, mais le problème c'est que du coup, ça va me donner beaucoup plus d'XP facilement. Comme vous voyez, il y a déjà deux tarentules qui passent de level. Potentiellement, là, il va partir soit sur Reden, soit sur Rayon Fantôme. Donc, je vais prendre Rayon Fantôme. Hop, on améliore les tarentules, forcément, c'est la meilleure solution. On rajoute deux snipers supplémentaires en avant-ligne pour aller choper assez rapidement. C'est vrai que là, j'ai pas d'unité forcément rapide, donc je vais partir sur un groupe de rampeurs pour avoir un deuxième chaff au cas où. Ah, double shot. Ah, monsieur part sur double shot instantané. D'accord. Voilà, c'est radical. Il est parti sur Sniper 2 double shot. Donc ça va mettre. Certes, il tire plus. Il tire plus lentement. Mais du coup, il fait double dégâts. Donc je voyais qu'il est. Je pensais qu'il allait partir sur de l'aérien. En fait, non. Donc je vais pouvoir rajouter encore un groupe de chaff. Là, pour l'instant, je suis bien. Donc je vais m'équiper. Voilà, on va s'équiper, hein. Théoriquement, je devrais mettre limite bouclier portable. Là, pour contre, ce que je peux faire, c'est tech mes snipers pour être encore mieux, mettre la défense pour faire plus facile, et je peux même rajouter encore une unité. Je pense que je vais partir sur un groupe de crocs arrière quand même encore. Ça peut toujours servir. Voilà. Comme ça, on est bien. Lui, tu vois, voilà, il va jouer forcément Arclight pour aller se positionner. Il vient de jouer la portée instantanée aussi. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans l'optique où il va se poser pour mettre l'anti-chaff. Il est presque à portée, hein. Là, il y a moyen que je fasse un shoot.
Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Là, si je veux faire un bon clear, il va falloir que je passe sur un truc. Il va falloir que je passe sur du géant. Potentiellement, je vais partir sur du Mustang parce qu'il peut me sortir de la guêpe à tout moment. Oh, oh, monsieur veut me les rapprocher. C'est une mauvaise idée. Du coup, il réduit son shot tente. Et merde, je me suis déjà trompé. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, voilà. Voilà la stratégie du joueur. Alors, c'est pas la meilleure façon parce que du coup, il y a une unité qui se joue au cac et le mieux potentiellement. Après, c'est vrai qu'en arrière-ligne, ça peut être pas mal avec beaucoup de chaff. C'est vrai que là, j'avais clairement pas beaucoup d'anti-chaff, donc on voit la différence parce que j'avais que 3 tarentules et ouais, j'avais pas la rage mécanique pour clear assez rapidement tout ça. Donc j'aurais potentiellement dû mettre 2 lance-flammes derrière entre les snipers pour nettoyer tout ça. Et ce qui fait en sorte que ça m'aurait valu peut-être beaucoup plus d'unités et d'avoir un meilleur chiffre négatif. Mais c'est pas grave parce que du coup au final j'ai quand même gagné parce que j'ai eu pris l'avance dessus. Et ce qui est super en gros pour que ça fonctionne bien. Allez c'est parti, match suivant. Tac, 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 tac. Et nous sommes contre 8 parcs, donc 1543. Ouais, là, pour l'instant, on va se taper du gros MMR. C'est dommage qu'on n'ait pas des MMR pile à mon niveau. Là, c'est-à-dire que je joue vraiment sur du sommet au sommet. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent des mecs plus forts que moi. C'est beaucoup plus tricky. En plus de ça, pour expliquer. Alors, spécialité Saifoun, bon, on a Chaff et Chaff, donc on a un truc qui fait quand même aussi des dégâts. Blaireau Ardent, c'est pas trop intéressant pour moi. Ah, allez, on va repartir sur nos bonnes vieilles tarentules. Ah, et en plus de ça, c'est du... comment ça s'appelle?
On va faire un autre positionnement. On va faire plutôt ça comme ça. Voilà, on va se positionner par rapport à cette tarentule. Parfait. Euh, Mais il est spé vitesse. Ah ouais, d'accord. Il est spé vitesse avec des Stormcaller. What? Ok. Euh... Après, j'ai déjà ça. Du coup, je vais prendre ça. Bah, déjà, vous voyez, le mec, il commence déjà à faire du flank avec comment ça s'appelle? Des typhoons sur mon bac. Ça va être bien, parce que du coup, je vais clear, je vais essayer de faire un clear comme ça. Euh... Alors là, le problème, c'est que je sais pas comment je vais me la jouer, parce que du coup, il a ses tarentules. Déjà, je vais mettre la tour 3, c'est pas un problème. Là, jusqu'à là, je vais faire entraînement intensif là-dessus. Bon, tant pis, je vais banquer un tour. Voilà. J'ai quand même pour but de faire en sorte de pouvoir tanker assez longtemps. Donc je vais mettre le bouclier et on va essayer de la jouer comme ça. Allez, du coup il me met une mine.
J'étais sûr qu'il allait me foutre une putain d'huile. Bon, il va falloir que je m'occupe du clear parce que là, là ça va pas. Là, il va falloir que je m'occupe de mon flanc parce qu'il commence déjà à me taper sur le système. Toi, je te règle ton compte dans 3 secondes. Ouais, le mec, il a boosté tout, il a boosté son attaque, sa défense. Là, il est en train de se positionner. Voilà, là, il va me mettre un Mechalux sur le flanc, qui est spray. Et full attaque, full défense, ça m'étonne pas. Ouais, le mec a décidé de me faire chier à ce que je vois. Ok, no problemo. Le mec a décidé de me faire chier. Bah, y a pas de souci, 2 mines par round. Ah non, il a pas pris le laser. Oh.
J'étais sûr que le mec a full joué Gep. Oh, le mec il me casse les couilles direct à 1005 et le mec c'est quoi? Il me fait que du flank. Y a rien là. Ah ouais, mais si moi je joue pas ici, ça fait pas hein. Non plus. Ah, va falloir que j'y foute moi-même des trucs. Et j'ai pas boosté mes tours, j'ai rien. En fait là il m'aggro depuis tout à l'heure. Ah c'est mort. Ah oui, mais je me suis fait avoir par ce putain de flank de c'est mort. Vas-y. Le flank il me fait un flank là comme ça. Ah oui. Comment tu veux que je passe? Mais c'était sûr que j'allais pas passer. Ah, l'erreur est fatale. J'aurais dû mettre mes trucs dans le flank. Ah ouais, mon flank il est pas couvert, il est rien. J'ai mis trop de temps à essayer de le counter. Et du coup, il a placé, il a vu que ça fonctionnait, voilà. En plus, il me met un Rhino. Et Rhino 5 avec armure. Du coup, je mets 3 plombs à le percer. Ah non, mais moi-même, j'ai pas développé mon jeu. J'aurais dû partir Stormcaller aussi. Et je partais Stormcaller et on partait sur autre chose. Lui aussi, il jouait Stormcaller. Il avait Stormcaller. Moi, j'avais pas Stormcaller. C'est le counter à ma compo.
Ah, il faut que je fasse attention à mes flanks là. Faut que j'y mette des unités quand c'est comme ça. Et s'il met, je sais pas moi, il met Typhoon machin, bah je mets Typhoon aussi. En fond de ligne, on va se la jouer. Mais comme ça, après il va mettre la portée. Bon, déjà, elle a fait son boulot, c'est déjà bien. C'est pas grave, je l'ai perdu. C'est fait exprès, settle counter. Là, il faut mieux quand vous voyez que les mecs qui partent Mustang, mieux vaut avoir une unité qui a l'armure, comme ça quand vous agrippez, voilà, vous voyez, il a beaucoup de plus de Mustang.
Ça c'est bien. Oh, encore une scope, parfait. Ah, du coup je vais mettre... C'est limite, j'ai envie de revendre celui-là. Après revendre ça pour mettre les scopes là-dessus. Alors c'est vrai que là pour l'instant je suis pas dans la bonne... Pas dans la meilleure position. Mhm. Ouais, non, je suis pas dans la meilleure position. Parce que du coup, si je mets ça, ça veut dire que lui va tirer plus loin. Il y a plus de Mustang que moi. Et moi, il me manque un truc, c'est encore de l'armure. Donc, pas grave, je vais quand même mettre un sniper de plus par là. Alors vous allez me demander pourquoi je pars sur Raiden. Parce que du coup, ça va quand même bien... Je vais quand même pouvoir clear assez facilement. Parfait. Voilà.
Pourquoi je voulais le Reden? Parce que le Reden, en fait, il va faire popper du coup, il va faire popper comment ça s'appelle? Ses Mustangs qui ont la portée. Donc, vous voyez, il va faire popper. Et vu comme il est cover, donc il est cover par tout ce qui est en bas, ils ont un peu du mal à shooter. Donc, les Mustangs ont un peu de mal à shooter les Reden. Mais par contre, il peut avancer tranquille euh, pour, euh, il peut avancer tranquille du coup pour aller choper toutes les petites merdes qu'il peut y avoir. Quoi? Oh non, mais sérieux? Oh, le mec il me fait artillerie poison là. Bah c'est pas grave, j'ai quand même GG. Voilà. Parce que j'ai de l'aérien, il en a pas. Grave erreur de sa part. Voilà. Pour expliquer son erreur, c'est que le fait qu'il a mis ses scorpions en artillerie, même si c'est pour clear le sol assez rapidement, il peut pas clear assez vite mon aérien parce que je tue ces Phoenix et ces Mustangs assez vite pour qu'ils puissent pas me clear. Ce qui est assez particulier. À plus 18, hein, on monte, hein, vous voyez, on monte bien en puissance combat, on monte bien en MMR. On va peut-être atteindre les 1500 et je pense que je ferai du coup une dernière partie pour cela. C'est pour ça. Allez, c'est parti. On va y aller sur la prochaine et la dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand vous aurez fini voir sur ces 1 heure de vidéo, on est pas mal. Oh, on est pas mal, on est pas mal. C'est vrai qu'il faudrait que je commence à m'y mettre, à faire un peu de montage. Mais pour l'instant, c'est compliqué. 1321. Alors, vous voyez, on est tombé quand même sur 2 gros joueurs au début, et là maintenant on tombe que sur les joueurs en dessous de moi. Genre, ça me fume, mais ça me fume. Spé vitesse, allez, on va se spécialiser dans la vitesse.
Déjà, le mec il est spécialiste de... Ah, oh la foire, oh merde.
C'est bon, c'est tech. Genre, je nettoie ses rampeurs, ses crocs devant. Ah bah bien sûr, il me tech aussi son... J'ai les arclight, là il me met des snipers, ok. Compo basique. Bon, il va falloir que je tech mes massues pour leur mettre la portée et rage mécanique. Ou plutôt juste leur portée, ce serait pas mal. Mais sinon, si je chope les dents de sabre avec les phoenix, c'est fini pour lui. Mhm. Déjà, on batte le premier. C'est déjà bien. Voilà, parfait. Le problème, c'est qu'il va y avoir le debuff qui va venir me faire chier, donc il va falloir que je booste ma tour. Là, je comprends pas pourquoi je passe pas au milieu en fait. À droite, je passais, maintenant je passe plus. Genre, c'est n'importe quoi. Je vais sortir le point de fusion en fait. J'aurais dû le sortir. Et je vais le sortir, hein. Parce que c'est lui qui va me sauver la game, hein. Parce que, en fait, là, il a ça, 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 ouais. Mais moi, j'ai quand même des groupes de tanks. J'ai deux groupes massus, j'ai beaucoup de rampeurs. Et j'arrive pas à passer. Ah, mais je sais pourquoi. Parce qu'il faudrait que je booste mon attaque et que je rajoute un groupe de rampeurs en plus. Peut-être mieux comme ça.
Le tir anti-tech. La grippe. Voilà, c'est bien. Voilà. Ah ben là, c'est ça en fait, c'est que tous mes tirs partent ailleurs. J'ai pas d'autre choix, je vais devoir partir Stormcaller. J'ai dit, du moment où tu chopes ses dents de sable, c'est mort pour lui. T'as juste à choper ses dents de sabre. Les dents de sable, c'est finito.
Putain, j'y étais presque. Ah, c'est Basile, il a porté sur ces trucs. Mais il avait mis augmentation des PV des Mustangs. Bon, déjà, les Mustangs, ils vont pas me faire chier, parce qu'ils vont tirer sur des roquettes. Ça, c'est déjà pas mal. C'est mon but. Par contre, mon seul but, c'est de choper son dent de sabre. Si je le chope, c'est gagné. Agrippe. Oui. Agrippe. Oui. Voilà, ça va te faire chier, hein, mon pote. Voilà, ça, c'est fait, c'est réglé. Romantada. Oh là là. Une remontada plus belle que jamais. Et vous allez dire pourquoi? Bah oui, parce que les points de fusion, ils sont là pour ça. J'agrippe son dent de sabre, c'est finito. Je vais faire même de même là-bas. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais agripper un truc. Voilà, on fait ça comme ça, parfait. Quel chrome? Voilà,
rajoute encore un truc là. On va mettre un petit groupe de chaff devant pour éviter que le point de fusion agrippe le bouclier. Comme ça, il tient tranquille. Bah, il me reste 150, donc je peux monter, je peux boost ma tour, y a pas de souci, et je peux mettre la double attaque. Et on va faire encore mieux, on va agripper son Mechalux et on va le faire pouf. Ah bah il y a plus de Mechalux, il a sauté. Ah par contre il a full portée. Ah ouais, le mec. Ah ouais, mais là je pense que je vais mourir parce que du coup il va me rajouter des rampeurs en plus à tuer. Aïe 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 aïe. Bon, voilà, un petit GG, il a quand même bien battu. Il m'a dominé pendant un certain long moment. Surtout ces deux dents de sabre, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai revendu le point de fusion au début et c'était ma solution. Avec les Mustangs devant pour clear chaff les crocs et agripper directement son dent de sabre. Et là, ça allait super facilement. Donc, au moins sur cette game, je pense que même Rage Mécanique, j'aurais pu la mettre. Ça aurait pu faire un très bon clear sur ce coup-là. Le fait qu'il ait essayé de me back, c'est quand même été une bonne idée parce que j'avais encore mes flancs bien disposés comme d'habitude. On a bien sûr réussi à contrer assez rapidement pour éviter que ça envenime avec le fait de Typhoon Phoenix pour aller choper son Mechalux. Là, le point de fusion qui était bien placé aussi pour détruire ses Mechalux, son dent de sabre et potentiellement son larvoyant. On était quand même bien positionné sur le fait que bah, j'ai réussi à récupérer du coup pour faire en sorte de ne pas être submergé, on va dire, trop rapidement. Et bon, voilà, on peut faire des remontadas sur ce jeu, ce qui est pas mal. Il suffit juste d'une unité et de quelques techs et ça peut très vite partir. Allez, sur ce, messieurs, dames, au revoir, bonne journée à vous, ou bonne soirée à ceux qui regarderont cette vidéo. C'était Taiga, rend l'antenne.